Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Eh bien salut les amis, c'est JC, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo ouais, je pense qu'elle va être vite fait, bien fait, ouais. Donc je dédicace cette vidéo à Jean-Luc R, ouais, bon. Je sais pas, excusez-moi si je trouve un peu quelques pépites, surtout à certains prix, mais il me doit encore aujourd'hui de vous montrer ce que j'ai acquis, voilà. Ça va, beaucoup de bourrées, notamment une pépite, à mon goût, à mon avis, et je pense pareil pour ceux qui apprécient la chaîne. Encore merci pour les abonnés, ceux qui font suivre, etc., qui partagent. Encore merci à vous. Donc, allez, de suite, il n'y a pas d'ordre spécifique. Alors, pour 50 centimes, à la croisée des mondes, alors je crois que c'est, je vais dire de conneries, par rapport à Narnia ou quoi, bon, je sais pas, rien à voir, voilà. Et dedans, il y a Daniel Craig, Eva Green, que j'aime bien, ouais, Sam Elliott, Nicole Kidman. Alors, non, je pense pas que ça avec la saga Narnia, bon, peut-être que ça y ressemble, je sais pas. Voilà, 50 centimes, de disques, voilà, nickel. Oui, je sais. Allez, ensuite, The Mirror. Alors, j'ai déjà un exemplaire qui est pas mal coté. Alors, c'est pas The Mirror avec, comment il s'appelle? Oh, je comprends. C'est celui-ci, The Mirror, voilà. Il est pas mal coté. Par le côté, je crois qu'il tourne autour des alentours de 10 € sur Vinted. Et ils disent que c'est un des films les plus effrayants. Alors, le film le plus effrayant depuis Conjuring. Voilà, après, bon, faut pas trop se fier à ce qui est écrit, mais même Stephen King en a fait des éloges. Voilà, The Mirror. Tu vois le miroir suspendu au mur, surface argentée de noir encadré, oculus de verre, je te fixe. Je peux aussi te sentir m'observer. J'entends ta voix. Je crois tes mensonges. Une fenêtre, un chemin vers les ténèbres. Si tu envoûtais mes yeux fascinés, mon âme t'appartiendrait à tout jamais. Ensuite, un steelbook. Steelbook, bon, ça d'avant, je l'ai eu pour, je sais plus, rien du tout. Steelbook, pour 50 centimes, un steelbook Blu-ray. J'ai même le flyer derrière, c'est ça qui m'a vraiment surpris. The Conjuring 2, ouais. Excusez-moi. Bon, il est quelques petites griffures, mais bon, il n'y a pas de boss quoi que ce soit. Donc, j'ai quand même vérifié à l'intérieur. On est sur le DVD et le Blu-ray. Je l'ai toujours pas vu, ouais. Bon, le 1, j'ai commencé à le voir. Je sais pas, ça va, mais bon. J'ai commencé à le voir, et oui, j'ai commencé, ouais. Donc ça, c'est le 2. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur un DVD. Un DVD que j'ai dû m'en séparer parce qu'il est en pas bon état. Alors, il faudrait que je trouve le Blu-ray, je sais plus si je l'avais ou pas, je sais plus, j'en ai tellement, voilà. Train, alors on est presque dans le délire de ceux qui connaissent Hostel. Ça se passe dans un train, et il y a des gens qui disparaissent. Alors, si je fais bien, je crois que c'est une équipe qui doit rejoindre, alors un groupe d'athlètes américains traverse l'Europe de l'Est pour participer à une compétition. Donc ils sont en retard, etc. Certains du groupe, ils prennent vite le train qui arrive par la suite. Et il arrive des problèmes dessus. Bon, ça c'est sanglant, ça c'est gore. Mais on est dans le contexte de Hostel pour ce qu'on connaît, voilà. Allez, on enchaîne.
Celui-ci pour 50 centimes, ouais, Dead Season, par le producteur de The Woman, par le producteur, hein, voilà. Après producteur, réalisateur, ça veut tout dire, rien dire. Bon, c'est pas un film extraordinaire, mais je suis dans ma collection toujours de films de zombies, de revenants, et il me le fallait. Donc au début, je croyais bien que ça s'attitrait au jeu qu'il y avait sur Play à l'époque, ou sur PC, mais ça n'a rien à voir. Et ça va, ça se regarde avec un petit apéro à côté, en fond. Non, voilà, bon. C'est un peu débile, mais voilà, faut que ça reste dans ma collection. Dead Season, voilà. Allez. On va enchaîner après pour 50 centimes. Alors lui, c'est la première fois que je le vois. Alors il y a encore une étiquette dessus de chez Cash. On va parler de 10 000. Voilà, donc ce film, il y en a certains qui l'aiment, certains que non. Moi j'avais commencé à regarder, je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais on m'a dit donne-lui sa chance. Bon, cette édition, au prix que j'ai touché, franchement, 50 centimes ou 1 euro, j'ai de bêtises. Bon, entre 50 centimes et 1 euro. Je crois 1 euro, j'ai pas les conneries, 1 euro. 10 000. Donc on est sur, voilà, Mediapack. C'est ça qu'on dit, Digipack. Bon. Voilà, on a le truc incrusté, là, ce petit livret, et voilà, le Blu-ray et le DVD. Donc, il fallait que celui-là, je le prenne. Bon, là, on a encore l'étiquette de chez Cash, merci. Hein. Donc, je vais pas l'enlever pour faire plaisir. On est sur une édition premium collection. Et je pense qu'il va faire beau, hein, voilà. Je lui donne sa chance. Ça va, pour 1 euro, un film de Roland Emmerich. Donc, Roland Emmerich, c'est pas trop ça pour moi, hein, mais bon, voilà. Allez, pour 1 euro. Ensuite, alors, celui-ci, je l'ai eu pour 50 centimes. Alors, je crois que j'ai le steelbook. Je crois, bon, je pense qu'il va finir sur le dressing. Voilà, parce que, ouais, je crois que je l'ai pris. Je l'ai eu pour 50 centimes, celui-là, 50 centimes. Voilà, je crois, bon, il va aller sur le dressing, parce que je crois que j'ai le steelbook. Bon, Mortal Kombat. Allez. On enchaîne. Oh non, les pépites à la fin. Oh là là là. Oui. Alors, ça, je sais pas si vous allez considérer ceci comme une pépite ou pas, mais pour moi, je fais appel à vos connaissances, les amis. Moi, Stallone, le film que j'avais vu à l'époque, excusez-moi, c'était Les Talons. C'est le genre de film osé qu'il a fait, érotique à l'époque. Mais notamment aussi, je suis tombé sur Fist, c'est le film genre de syndicat, etc. Et pas autre chose, hein, ceux qui ont la mauvaise pensée. Je vais parler de The Terrorist, un film de Robert Schneider. Voilà. Donc je le vois tout jeune sur l'affiche, j'ai vu ça dans un bac. Lui, j'ai eu à 50 centimes aussi. Voilà, je me suis fait 50 centimes tout le DVD. Et j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là parce que je reste sur une grosse interrogation, donc je demande votre aide. Sylvester Stallone, The Terrorist. Ah, et là, j'ai un peu postillonné. Voilà. Donc voilà, je demande votre aide. The Terrorist. Je sais pas ce que c'est, donc découvrez un Sylvester Stallone magnifique et étonnant dans ce film dénonçant des actions terroristes. Voilà, je sais pas ce qu'il en est de ce film, c'est la première fois que je tombe dessus. Il m'a l'air vraiment très jeune sur ses affiches, je sais pas si on va le voir. Voilà, j'ai pas de retour les amis. Dites-moi ça. Allez, je le pose. Ensuite, un film que j'avais viré parce qu'il était défectueux. On va parler de Prédiction, un film avec Nicolas Cage que j'adore. You and me together forever. The theory of randomness says it's all simply coincidence. There is no grand meaning, making it possible for you to be sitting here in this riveting lecture. 50 years ago, the students of William Dawes Elementary imagined what the future might hold. Today, we unveiled their legacy. Okay, why are you showing me this? It's a list of dates. Every major global disaster for the last 50 years in perfect sequence. From a piece of paper that's been buried in the ground for 5 decades. The next number on the chain predicts that tomorrow, 81 people are going to die in some kind of tragedy. Get off the train. Why? What's wrong? Just take the baby and get off the train. Estimates put the presumed dead at 81. The prediction came true. It's not coincidence. Don't let him watch the news. Why won't you tell me what's going on?
They were here. Who? The Whisperer people. What do you want with my son? The numbers are a warning. They're a warning to everyone. This is not a test. This is an emergency broadcast transmission. We're going to stay on the air for as long as possible. Are we gonna die? I will never let that happen, Caleb. Do you hear me? Never. Le mien était défectueux, je l'ai viré. Donc je me suis procuré en aparté le DVD. Et je me suis dit, si je retourne encore sur le Blu-ray, il faudra que je le teste. À la vôtre. Donc je ne l'ai pas encore testé, je l'ai eu pour 50 centimes. Et il va aller dans mon lecteur pour passer avec le logiciel VSO Inspector, celui que je vous avais dit, pour un peu scanner les fichiers et la surface. Mais j'ai regardé un peu le disque. Il n'a pas l'air de partir, comment dire, en con. Voilà. On est sur une couleur quand même, ça va. Je vois la légère, on verra. Voilà. Après, bon, pour 50 centimes, s'il s'avère qu'il n'est pas loin de passer à la poubelle, bon, je ne serais pas trop perdant. Moi, je récupérerai un boîtier. Hein, allez. Ensuite, ça à la fin. Ça à la fin aussi, ben, je pense. Alors, ça aussi à la fin. Alors, un film que j'ai. Alors, j'ai un coffret, on va parler de Outpost. J'ai un coffret où il y a le 1, le 2 en DVD. Mais ce coffret que j'ai en il est où il est là-bas en haut. Bon, j'ai la flemme de vous le prendre. J'ai un DVD, pour moi c'est un coffret. Donc, je garderai aussi cette édition Blu-ray, que c'est la première fois que je tombe dessus. Alors, on est alors sur une histoire de zombies avec des militaires. Si je me souviens bien, ils sont enfermés dans une sorte de bunker. Voilà, Outpost. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a le 1, le 2, là, je crois que c'est le 2, ça c'est Black Sun, je pense, non? Ou j'ai des conneries, je vois Black Sun, je ne sais pas. Mais j'ai bien aimé cette saga, je crois qu'il y en a 3. Voilà, Outpost. Ça, oh, j'y crois, j'ai que des pépites. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon. Allez, après, un petit film nanar, un petit clin d'œil à mon ami, je crois, Enzo, de la chaîne Frog Style, Frogginist, excusez-moi. Allez sur sa chaîne, elle est super. Ken le survivant, bon, c'est un gros nanar, c'est tiré du dessin animé, du manga, Ken avec le clan au couteau, etc. Pour ceux qui ont connu. Bon, je l'avais entreaperçu à l'époque, c'est vraiment pourri, c'est débile. Mais je suis fan de Ken le survivant, comme certains du manga. D'ailleurs, la dernière fois, je vous ai montré, je commence ma collection, j'ai trouvé un peu quelques DVD, la série complète. Et ça va être mon petit défi pour essayer de l'avoir en entière. Ken le survivant, bon, on est sur un film un peu, non, ça n'a rien à voir, hein, mais bon, ça reste nostalgique pour moi. Allez. Ensuite, un film que j'ai vu pour 50 centimes. Bon, le boîtier, il est un peu... non, mais pas 50 centimes, parce que la dame, je lui ai pris un peu plusieurs. D'ailleurs, si je vous montre à 50 centimes, elle m'a dit, prenez encore un. Projet 666. Alors, on est sur un film genre de Ouija. Une bande d'ados décide d'organiser une grosse fête dans les locaux d'un asile défectueux. Et je crois qu'il faut une scène de spiritisme, voilà. Et ça arrive des problèmes. D'après le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, et les producteurs de Paranormal Activity et Insidious. Donc, on a quand même de bonnes références, je pense. Bon, il y a eu beaucoup de films comme ça, comme le Ouija, etc. Mais bon, je pense lui donner une petite chance de le voir, et en plus, bon, c'est un cadeau, hein, je sais pas, hein, qu'est-ce que je risque? Bon, le boîtier, il est un peu destroy, mais comme on dit toujours, les amis, il faut toujours avoir des boîtiers de deux côtés. Des fois, on a des films qui sont pourris, on les jette, ben, notamment le Blu-ray, tout à l'heure, je vous en ai parlé, défectueux, ben, je sais pas, jeter le boîtier, j'ai quand même récupéré la marée. Allez, on va enchaîner ensuite pour 50 centimes, non, pour 1 euro, ça va, on va arrêter les 50 centimes. Le Monde Dory, en Walt Disney, alors un que j'ai pas vu, alors que Monde Dory, c'est, vous savez, c'est tiré de Nemo. Donc en ligne numéro 117, bon c'est pas mes Disney préférés, moi je suis plutôt dans la nostalgie de Robin des Bois, L'île de la jungle, Ben le clochard, Dumbo, Roxy Rocky, bon bref Bambi, voilà. Mais je la commence et je m'y intéresserai quand je vais sur des vides-greniers, pas sur Vinted, à moins d'avoir un lot 10 € les 10 blots Disney, voilà. Bon, demain, hein. On verra un jour où voilà. Mais je ne m'attarderai pas sur Vinted pour trouver des affaires de Disney. Je pense que j'aurai plus de chance de trouver des Disney à tarif vraiment... je pense que je tomberai plutôt sur des greniers dans des VG pour trouver des Walt Disney à des prix vraiment extraordinaires, comme on dit. Et bon, lui, pour 1 euro, ça reste, voilà. Ça rentre dans ma collection Disney. Allez.
Ensuite, alors un film que je croyais que c'était un DVD. En voyant le fourreau, en fait c'était un Blu-ray. Donc, avis aux amateurs et Jesse, du QG de Jesse, je vous conseille et je vous oblige, vous êtes dans l'obligation d'aller voir un peu, même beaucoup sa chaîne. Voilà, abonnez-vous. Hein. Et notamment, c'est comme j'ai dit de mon ami Enzo. Sacrifice par les acteurs de Adieu ma concubine, Palme d'Or 93. Je ne sais pas ce que c'est, donc on est sur un Blu-ray. Hop là, j'ai failli faire une cagagne. Un Blu-ray. Bon, 50 centimes. Je sais pas. Alors, ça me plaît pas, ben vous savez où il va aller. Hein. Non, il va pas dans la poubelle. Ça m'intrigue parce que il y a quand même des acteurs derrière que je connais, que j'ai déjà vu dans des films. Mais on est quand même sur une belle photographie, j'ai l'impression. Voilà. Allez. On va enchaîner pour 50 centimes un Blu-ray Synchronicity, donc amateur au... Alors là, putain, alors partez. Quand je suis arrivé à ce stand, que le monsieur faisait ses DVD à Blu-ray à 50 centimes, j'aurais voulu que vous soyez là, les amis, les adorateurs de tout ce qui est ces films asiatiques. Je vais aller être un peu large sur mes films, sur 300 films, sans trop être marseillais, comme ça dit. Il doit y avoir 250 films asiatiques. C'était un truc de fou. Alors peut-être que je suis passé à côté de certaines pépites, tant pis. Et après, voilà. Et je pense à vous, les amis, ceux qui me regardent, mes collègues youtubeurs, s'ils étaient là. Donc voilà, Synchronicity par le créateur de The Signal. Alors, The Signal, je sais qu'il y en a plusieurs. Je crois que c'est The Signal, c'est avec Laurence Fishburne, je pense, plutôt celui-là. Parce qu'il y en a un autre, un genre de film d'infecté. Alors, je sais pas ce que c'est. Voilà. Dedans, on a. Comment il s'appelle Michael Ironside, si je me souviens bien. C'est lui son personnage. Oui, c'est lui. Moi, Michael Ironside, la dernière fois que je l'avais vu, à l'époque, je crois que c'était dans Total Recall, peut-être. Ouais. Mais là, je sais pas ce que c'est. On est sur un Blu-ray. Un film peut-être. Je sais pas. Alors, des fois, j'ai l'impression que c'est une tête. Alors, je ne sais pas. Ouais. Donc, ensuite, on a ce film. Voilà. Avec Jet Li, Eva Cult. Je sais pas. Donc, l'édition me paraît un peu fine. Alors, peut-être que ça devait être dans un coffret. Je ne connais pas. On est sur un digipack très simple, très minimaliste, mais il est original, voilà, il est impeccable. On est sur bien sûr, du DVD, hein, mais il reste vraiment en très bon état. On est sur une version HK. Je ne connais pas ce film, pourtant Jet Li, j'en ai vu, j'ai pas tout vu. Et voilà, je sais pas ce que c'est. Bon, langue français cantonais et sous-titres français, donc c'est très simple, je pense, en menu. On est quand même sur un film d'une 1h38, version intégrale. Voilà, ceux qui connaissent, dites-moi. Le film de Wong Jing. Allez. Alors ensuite, pour 50 centimes, je n'ai pas vu Ip Man 4 avec l'amoureuse de Jesse. Voilà. Jesse, il est là ton amoureux. Voilà. Donc, il va falloir que je le voie. Bon, ouais, ça va, nickel. Bon, quelques petites traces de doigts, rien de spécial. Pas de... Ip Man. Allez. Alors maintenant, attention. Ce que je vais vous montrer, toute personne sensible à ce visionnage devrait couper la vidéo et arrêter de regarder parce que je pense que certains vont me haïr, notamment Jean-Luc. Donc, si vous êtes prêts, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai. Mais, je vais vous montrer. J'ai quand même... J'ai un cul comme ça. Ouais. Alors, dans un Blu-ray, je sais pas d'où il vient, mais je veux pas savoir. Je sais pas. Allez, on commence par Cendrillon. 1 €. Le Blu-ray avec le fourreau. Cendrillon. Alors, donc, moi, comme je dis, c'est ça, il dit c'était film pépite. Non, c'est pas fini. Cendrillon. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, moi, c'est Walt Disney qui m'attire. Voilà, je sais qu'il est sorti en 4K. Le Blu-ray me satisfait largement. Je veux pas dénaturiser cet animé avec ses effets 4K, ses arrangements. J'ai peur de plus revoir cet aspect nostalgique du dessin du grain. Bon, déjà, je pense que moi, Blu-ray, c'est la limite. Je passerai pas sur un 4K en Disney, à part si c'est un récent, bon. Mais là, voilà. Cendrillon, pour 1 €. Magnifique, en état super. Voilà, donc, première pépite. Ensuite, eh ben, tenez, une petite pépite à 50 centimes, ça n'a rien à voir avec un film. Oui, ça, oui, ça. C'est pas un support
vidéo, c'est un support audio. La BO de Requiem for a Dream, que j'ai toujours pas vu, excusez-moi. Voilà. Un film de Darren Aronofsky, je n'ai toujours pas vu. Donc, j'ai vu ça, je l'ai pris, parce que c'est la première fois que je tombe dessus. Donc pour moi, c'est une petite pépite, parce que je ne l'ai jamais vu. Ouais, en rayon ou quoi que ce soit. Alors, JC, tu as fait un bon coup? Je pense que oui pour moi. Allez, on enchaîne sur un Blu-ray à 50 centimes. Et il est pas mal coté celui-là, j'ai jamais su pourquoi. C'est pour ça que la dernière fois, je me suis rapatrié sur une version Blu-ray, DVD. Mais celui-là, je sais pas pourquoi il est cher. On parle d'Insidious 1, le j'ai lu à 50 centimes. Je n'ai toujours pas vu ce film. C'est un film de James Wan. Vous connaissez James Wan. En état nickel. Voilà. Et pour moi, oui, c'est une petite pépite de la journée. Insidious. Ah ouais, c'est ça tes pépites. C'est pas fini. Maintenant, les amis, l'heure est grave. Ouais. Alors, je commence par laquelle de pépite? Alors, une pépite. 1 €. Attention, la mouche. Emballée sur Mister, la mouche. Je dis, qu'est-ce que c'est? Oh. Mon fils, je te mets sur une personne un peu plus âgée avec sa femme. Mon fils, il arrête sa collection, il s'est séparé. Tout. Vas-y, je prends 1 €. J'ai même pas cherché à gratter 1 € sur Mister. La mouche. Je suis content, je l'avais en DVD. Il est où? Il est vers là, hein? Voilà. Il est là, la mouche. Bon, je sais pas, il est vers là, il se plante. Bon, bref, je suis content. Voilà, la mouche. En Blu-ray, 1 € sous blister. Ensuite, c'est pas fini. Un film qui est coté dans les alentours de 25-30 €. 50 centimes. Oui. Alors, je vais vous le montrer. Berlin Ended, 50 centimes. Celui-là, en français, nickel. Bon, ça me fait chier, excusez-moi le gros mot, parce que la pochette, elle est un peu écorchée au niveau du plastique, pas la jaquette. Mais pourquoi? Je sais, ça t'emmerde. Putain, quand même, tu as trouvé, excusez-moi, mes gros mots, c'est mon accent marseillais, excusez-moi. Pourquoi? Parce que c'est le support original, la couleur. Et des Américains comme ça, on les trouve pas. Je vais le changer. Voilà, il est nickel. 50 centimes. Berlin Dead. Alors, Berlin, si vous ne connaissez pas, c'est un Muco. C'est des gens dans une résidence, un film allemand, qui se trouvent confrontés à une invasion de morts vivants, hein, comme ceux qu'ont connu Final Days ou Alone, #Alone, voilà, film coréen, je crois. Oui, après il y a eu la version Final Day avec celui dans Teen Wolf, vous savez, cette série de loups-garous là, il reste enfermé dans un appart. Voilà. Et en face de lui, il y a une demoiselle. Bon, bref. Bon, ça me fait chier, je reviens parce que voilà, c'est en malade. Et je garde l'espoir de le retrouver, mais pour l'instant, il va rester. Tant pis. Et la pépite. Je veux dire, autrefois, je vous ai montré les pépites crêpes chaudes, mais là, celle-là, je pense que. Bah, je vais pas dire qu'elle est au-dessus, mais elle est. Ex aequo. Pourquoi? Dans le sens que l'autre, bon, ça me plaît, mais celui-là, c'est un film qui est pas sorti. Comment ça? Oui, il sort le 28 mai. Putain, j'y sais, tu n'as pas de bras, tu me donnes un peu, tu me montres un peu ce qu'il est. Oh. On va parler de Wolfman. Blake, c'était quoi cette chose? On aurait dit un animal. Je te jure, je l'ai vu se tenir debout. Papa? On va mourir? Non, je suis là pour vous protéger. Qu'est-ce qu'il a, papa? Il est tombé malade. Papa, s'il te plaît, tu me fais peur! Blake, arrête! Papa, c'est toi? Wolfman, bon, ça a été arraché, etc. Sous blister. Un jeune qui le vendait. Je sais pas, je comprends. 1 €. Voilà.
€1. Ce film est sur le 28 mai en vente, il y a le 4K. J'ai regardé un peu sur le net et apparemment le 4K et le Blu-ray, ils ont les mêmes infos. Voilà, derrière, on est sur du Dolby 7.1 plus Dolby Digital plus 7.1 en France italien, Dolby Atmos anglais. Il y en a qui ont vu ce film, peut-être. Moi aussi je l'ai vu en streaming. Ouais. Et j'aime bien. Bon, après, on n'est pas tous sur le même avis, mais voilà. Je suis content pour €1, un film qui n'est pas encore sorti à la vente. Peut-être certains l'ont eu. Hein. Et pour moi, c'est le coup de la journée. Et pour l'instant, hein, je pense qu'on a le même ex-aequo que les codes de la crypte. Voilà. Wolfman. Ensuite, oui, tu as encore quelque chose? Oui, alors 2 livres. J'ai eu 2 livres pour 5 €. Voilà. Vous connaissez ma passion encore, je me répète, sur les films de zombies. Walking Dead. Alors, le tome 1, le tome 2, un super bêta. Voilà. Bon, on a un peu légèrement les pages jaunies là, mais bon, dedans ça va. Et bon, je sais qu'il y en a quand même pas mal. Hein, et on m'a fait 5 €. 5 € les deux, ça fait 2,50 €. À magasin, ils sont 14,50 €. Bon, ça, pour enlever, ça me fait chier. Là, il est pas. Est-ce que je vais y arriver? C'est en fait une deuxième partie qui aurait dû être sur une deuxième vidéo, mais j'avais la flemme de faire une deuxième vidéo, donc je la mets à la suite de cette-ci. En fait, je crois que ce week-end, ça a été un gros braquage en vide-grenier. Et bon, notamment, je fais ça vite fait en premier plan sur mes mains, hein, excusez-moi. Parce que bon, c'est un peu le why derrière moi, comme on dit. Et je vous montre vite fait ce que j'ai trouvé encore aujourd'hui. Je suis encore désolé que certains me haïssent. Parce que pour des raisons de découverte. Mais bon, désolé si je suis wanted, comme on dit, wanted. Donc allez, on enchaîne vite fait. Donc il y a du tout. Notamment mon Graal. J'ai enfin trouvé mon Graal. Mes 2 Graal, je pense qu'on dit Graal. Un Graal, des gros, bon je sais pas. Mais j'ai trouvé mon Graal. Ça fait des années et ça, je suis très content. J'ai même pas cherché à négocier le prix. Bon, ça, je vous montrerai ça à la fin. Alors, de suite. Les 102 Dalmatiens. Les 102 Dalmatiens, je le réserve pour Olivia, Madame Armand. Hein, Armand, si tu regardes cette vidéo, c'est pour ta chérie. Elle avait demandé. Donc, elle avait expliqué qu'elle le cherchait encore sur sa chaîne. Donc, voilà. Ça sera dans mon dressing. Elle a cliqué ou... Elle a quand même le demandé sur le groupe. Il n'y a pas de souci. Si pour elle, je mets de côté. Et ça a pris coûtant. Je l'ai payé 1 €. Ben voilà. Après, bon, c'est vrai qu'avec les frais de port, c'est pas évident. Mais il est là. Il est pour elle. Elle cherchait celui-ci. Les 102 Dalmatiens. Moi, j'en ai pas l'utilité. Le DVD est nickel. Voilà. Donc, voilà. Donc, même toi, Olivia, si tu le vois, il est là. Allez, on enchaîne. On enchaîne après sur un... Alors, il y a une dame qui vendait des DVD pour 10 centimes. Ouais, des 10 centimes. Donc, je ne vous cache pas que j'en ai pris pas mal pour la revente. Voilà. Notamment celui-là. 10 centimes. Voilà. Gladiator. Alors, il y a une édition collector DVD. Voilà. Tac, tac, tac. Vite fait avec le petit livret. Donc, je ne vous cache pas que c'est pour la revente. Parce que moi, j'ai le steelbook Blu-ray... de ce film, voilà. Bon, après, je sais pas si je le revends pas, mais bon, au mois de juin, il sort quand même quelques pépites que j'attends. Il va me falloir un peu, comme on dit, des flouses, hein. Mais je le ferai pas très cher, voilà. Même si je sais que, voilà, moi, je vous montre, je vous dis le prix, hein, je vous le cache pas, hein. Mais sans casser les reins. Après, si c'est entre nous, il n'y a pas de souci. On s'arrange. Bon, allez. Pour 50 centimes, Very Bad Trip. Bon, c'est pas un film que je vais garder, je sais qu'il y en a 3. C'est en plus pour moi, après on a chacun son délire. Nickel, 50 centimes. Il ira dans le dressing. Allez. American Psycho, ça fait que 2 fois je l'ai dans le... J'ai pas encore en parler. Lui, je lui ai à 10 centimes, je le mettrai à 1 balle. Voilà. S'il y en a un d'entre vous qui veut dans le packaging, là, on le mettra même à 50 centimes, je m'en fous. Allez. Après, 3 pareil, 50 centimes. Je n'ai toujours pas vu ce film, hein, j'arrive pas à me le caler. Hein. Faudrait que je me le cale, c'est eu plusieurs fois dans les mains, plusieurs fois je l'ai revendu, je l'ai eu à 50 centimes, je pense qu'on le mettra à 1 ou 2 € sur mon dressing. Allez, j'enchaîne vite. Hein. Astérix, je l'ai en double, je l'ai vendu il n'y a pas longtemps. J'attends vraiment une édition Blu-ray, je sais qu'elle est vraiment cotée, les éditions Blu-ray sont chères. Mais je commence à étudier le cas de vraiment pas tout vendre ma collection, et ça n'est pas le cas. Mais dès qu'il y a un coffret Blu-ray vraiment qui nous permet de gagner un gain de place, je veux le faire. Voilà, comme j'avais fait notamment pour Destination Finale, quand elle est sortie pour les fêtes, ce petit coffret avec les 5, j'ai pas cherché à comprendre, à virer tous les autres Blu-ray. Bon, bref, pour ça que, bon, à moins que je tombe sur le Blu-ray de Astérix et Cléopâtre, c'est notamment celui-ci que je cherche, mais il est cher. Hein. Bon, allez, j'enchaîne.
Ensuite, pour 50 centimes, Les Indestructibles sous blister. Lui, par contre, je le garde. Voilà. Ce film, je l'ai vu en boucle avec mon fils à l'époque, il était tout jeune. Donc, il est encore sous blister. Voilà. Allez. Ensuite, une collection, vous n'allez pas m'en croire. La dame, elle vendait 50 centimes le DVD sur un autre vide-grenier. J'en ai... Bon, elle m'a fait un lot. J'ai dû prendre à peu près une 19 DVD. Ça faisait 8,50 €. Elle m'a lâché tout à 7 €. C'est beau, mais ça veut dire c'est quoi? C'est 19 DVD. C'est notamment des intégrales, voilà, de séries. Notamment, j'ai la série, l'intégrale, je crois que c'est l'intégrale, il y en a 6, d'Albator 78. Alors, je crois qu'il y a 84 aussi. Je suis content. Voilà, parce que moi, c'est ma jeunesse. Ils sont nickel. Ils sont nickel, nickel. Elle m'a dit qu'ils sont mariés, elle s'en débarrassée. Elle était contente parce que ça lui faisait la place. Bon, là, il y a quelque chose d'écrit sur le boîtier, ça se change, c'est un boîtier, mais sinon, voilà, nickel, nickel, nickel. Allez, j'enchaîne vite, hein, les amis. Ensuite, j'ai eu pour 1 €, c'est 2. Ouais. The Dark Knight. Alors, d'habitude, il y a Begin aussi. Pour 1 € les deux. Nickel chrome. Les Blu-ray. Bon, je vais pas m'étaler, vous les connaissez. Ensuite, alors, je vous montre pas ça, sinon vous allez m'insulter. Voilà, ça, je garde pour la fin. Pour 50 centimes. Jeu de pouvoir, je ne sais pas ce que c'est, donc je veux peut-être le voir, parce que ce qui m'intrigue, c'est par le réalisateur de Dernier Roi d'Écosse, qui est un film sublime que j'ai vu, ça y est, je l'ai enfin vu, c'est vrai qu'il est sublime. Bon, je l'ai vu en DVD, hein, j'avais que ça sous la main, mais ce film, quand je vois Russell Crowe, même Ben Affleck, ça me donne envie, quoi, voilà, de me dire, putain, waouh. Allez, si vous savez ce que c'est, si vous l'avez déjà vu, dites-moi les amis. Allez, on continue. Blade Runner, en version Blu-ray, je n'ai toujours pas vu, Alors vous savez quoi, je l'ai même en 4K, je l'ai mis même dans mon dressing, parce que je me dirais peut-être que je le verrai jamais, ou peut-être que c'est pas un film qui va m'attirer, ou je vais perdre mon temps. Mais je pense que je vais rester quand même sur ma fin. Je me dis, putain merde, j'aurais pu le voir ce film. Hein. En plus, je vois que sur la photo, j'avais jamais fait gaffe qu'à Roger Hauer, notamment celui qui joue dans Hitcher. J'aime bien cet acteur, quoi. Il faut que je lui donne une chance. Hein. Allez. Ensuite, pour 50 centimes, Valérian, film de Luc Besson, un genre de... comment on appelle ça, un semblant de Star Wars, voilà, pour vite dire, voilà. Et je viens d'apercevoir que c'est... est-ce que c'est Rihanna que je vois? Ouais, c'est Rihanna, putain, c'est la deuxième fois que je vois un deuxième film. Bon, ça sert à rien. Allez, enchaîne. Les Croods, pour 50 centimes, je suis content de l'avoir eu. Non, 1 €, sur 1 €, j'ai des bêtises, 1 €. Voilà, il y a le 2, il faut que je me le procure. Ensuite, ce film Infinity pour 50 centimes, alors je ne sais pas. Daniel McPherson, Grace Wang et Luke Hemsworth. Peut-être que c'est ça, le frère au fameux. Je sais pas, ça a l'air un film un peu science-fiction SF. Je sais pas ce que c'est, avec aux effets spéciaux de bababa. Bon, vous voyez mieux que moi. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on enchaîne. Un film pour 50 centimes. Non, j'adore, 1 €. Allez, un peu plus quand même. Dumbo, je ne l'avais pas dans ma collection. Dumbo. Je suis content de le rentrer dans ma collection. Voilà, moi c'est ces films, c'est ces classiques que j'aime dans les Walt Disney. Pour moi, c'est ma priorité. Voilà, c'est ces films à l'ancienne. Voilà, Dumbo, Pinocchio, Robin des Bois, Livre de la Jungle, Blanche-Neige. Voilà, vous avez compris. C'est cela en priorité que je focus. Après, pour 50 centimes, Total Recall. Alors moi, je préfère la version avec Jordi. Hein. Bon, là, il y a Colin Farrell. Colin Farrell, c'est pas vraiment un acteur que j'apprécie beaucoup. Mais bon, voilà, il y a Kate Beckinsale que j'adore. Après, je crois l'avoir vu ce film. Mais bon, allez, je vais quand même laisser tenter de le revoir. En plus, on est sur une version longue. En plus, pour 50 centimes. On verra. Allez. J'enchaîne aussi pour un film qui m'a coûté 50 centimes. Wow. Je suis content. Alors lui, par contre, je le garde. Un jour sans fin. J'avais la version DVD. J'ai le Blu-ray. Alors ce film, pour moi, ça reste un film mythique. Ça reste même un film, je pense, qui a lancé d'autres idées sur d'autres comédies plus tard. C'est le gars qui se réveille tous les jours, à la même heure, et il revit la même journée tous les jours jusqu'à croire qu'il améliore. Si je bien résumé, dites-moi. Et voilà, Bill Murray, j'adore. Voilà. Et celui-là, il restera dans ma collection. Alors un film qu'on m'a donné ce matin, merci à toi si tu me regardes. Bon, il n'arrivait pas à le vendre en vide-grenier, il me l'a filé, tiens, parce que les gens ils veulent pas, parce qu'il manque un Blu-ray. J'ai dit, ah ouais, quoi, ben, il manque en fait le deuxième Blu-ray. Le deuxième Blu-ray où il y a les bonus. Bon, franchement, je m'en fous complètement des bonus, ça arrive. Mais, bon, ouais, on est sur le Spider-Man 3 de, je crois que c'est le Sam Raimi, si je dis pas des conneries. Reprenez-moi, redonnez-moi une gifle, flagellez-moi, je sais pas, ouais, est-ce que c'est le Sam Raimi celui-là? Je sais pas. Bon, bref. Ouais, on va pas tarder à passer sur cet exemplaire. Bon, je changerai le boîtier, je mettrai un amarré simple. Bon, ça me suffit. Hein. Allez, on verra.
Allez, après, on enchaîne. On va vite faire parce que quand vous allez voir les pépites, je crois que vous allez m'insulter. Eh oui, parce que moi, pour moi, déjà, ça, c'est tout rentabilisé déjà. Hein. Celui-ci, 10 centimes. Ouais, alors celui-ci, je sais pas si je le garde. Parce que le problème, c'est que ces boîtiers comme ça, moi, ils me font du bien. C'est dommage qu'à notre époque, même sur des Blu-ray, on ne fasse pas encore des éditions comme ça. Bon, moins cher, hein. Mais ouais, moi, les aventures de Rabbi Jacob. Alors, donc, je sais qu'il y a aussi le Blu-ray. Je sais pas à quel prix. Et je vais faire ma recherche. Celui-là, si je le vends, c'est que peut-être dans le Blu-ray, on a aussi les mêmes bonus que le DVD. Si je vois qu'il n'y a pas des bonus dans le Blu-ray, je garderai cette édition. Alors, j'y sais, tu nous as dit juste avant que Spider-Man, le bonus, tu t'en foutais. Non, ça dépend. Les films anciens comme ça, avec Louis de Funès, ou des films qui me tiennent à cœur, avoir un documentaire des bonus, oui, ça m'intéresse. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne. Ensuite, un film qui va destiné à la revente, parce que, bon, il y a le 4K, je crois, qui ressort. Point break. Bon, je l'ai payé 50 centimes, je vais le mettre à 1 €. Ben, c'est toujours ça de gagner. Un bon film. Ouais. Après, bon, c'est pas pour moi un excellent film, c'est un bon film. Voilà. Allez. On va enchaîner sur... on va pas enchaîner. Allez, on va enchaîner sur une pépite, comme ça. Voilà. L'homme bicentenaire. Il est... Ouais. Alors, je ne l'ai pas vu. J'avais déjà un exemplaire. Je l'ai vendu la semaine dernière. Je l'ai vendu 10 balles. Et encore, la jaquette est un peu abîmée. Là, celui-là, il est en parfait état. Et par contre, là, celui-là, je vais me le garder, bien sûr. Voilà. Allez, oui, je sais, ben, j'ai du cul. Alors après, on va tomber sur un Ken le Survivant, volume 2. Alors, je vous ai montré la dernière fois que je l'ai collectionné. Et je tombe sur un que je n'avais pas, notamment le 2. Et je suis content. Allez, on enchaîne. Un petit dessin animé. Bon, la jaquette, elle est pourrie. Je l'ai même pourrie d'entrée. Donc, on va tout astiquer. Hein. J'ai pas fait ça, bon, je vais le faire après. Voilà, un animé, Venture Confidentiel, L'Ave Noire, Punisher. Moi j'aime bien, ça passe mon temps. Et voilà. Après, il n'y a pas que les films, j'ai des animations qui me plaisent. Hein. Un petit film sous blister. Alors j'adore cette... je sais pas si c'est une saga, j'ai déjà vu à la télé. J'aurais bien aimé la trouver en Blu-ray, je sais pas. Sur la Terre dinosaure, franchement j'ai bien apprécié. J'adore les dinosaures, film de dinosaures, voilà, vous le savez. Je pense comme beaucoup de personnes. Excusez-moi si je vais très vite dans mes paroles, mais voilà, je suis pressé. Et voilà, il faut que ça accélère parce que la vidéo, la première partie déjà, elle est longue. Voilà, et... Allez, ensuite pour dans le lot des 19 DVD que je vous ai dit précédemment avec Albator, il y avait ces trois. Voilà, volume 4, volume 1 et volume... Alors, pour les voir, 3, 1 et 4. Voilà, Ken le Survivant. Alors, je sais pas, dites-moi pour les connaisseurs, notamment Jesse ou Enzo, si c'est en rapport avec cette collection. Voilà, la collection, comment s'appelle cette collection là, manga. Ou est-ce que je vais retrouver vraiment les mêmes? Vous allez me dire, à toi de voir. Je sais pas du tout quoi. La fin du deuxième, bon je sais pas, dites-moi. Mais bon, moi je suis quand même content. Et si je vois que vraiment on est sur la même collection ou pas, non. Parce que bon, on est quand même sur la version manga, je sais pas. Bon, j'adore cet animé. Ensuite, dans le même lot des 19 DVD, le coffret intégral, alors réalisé par Hayao Miyazaki, oui, ce qu'a fait Voyageur de Chihiro, Porco Rosso. J'ai l'intégrale, alors ce dessin animé, je l'ai regardé quand j'étais plus jeune, je me régalais. On va parler de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, un dessin animé, voilà, j'ai l'intégrale. Voilà, dans les 19 DVD, ça m'a coûté 7,50 € en tout. Il y avait aussi ce coffret. Je suis super content, voilà, ça c'est le truc qu'on ne tombe pas souvent dessus. Et j'adore ce dessin animé, voilà, ça va rentrer. Et un jour, c'est vrai qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo sur toutes les séries que j'ai, c'est vrai. Alors ensuite, on avait parlé la dernière fois, dans le même lot des 19 DVD, l'intégrale de Capitaine Flamme. Alors, je crois que j'avais rentré dernièrement le film. Si je ne l'ai pas, ben, ce ne sera pas difficile de trouver, parce qu'on le trouve souvent. Mais là, je suis tombé sur les 6. Voilà, les 6 de Capitaine Flamme, l'intégrale. Super content, bon c'est vrai que j'ai pas le coffret autour, le fourreau, mais voilà, j'ai les 6 d'un coup, ils sont en très bon état et voilà, c'est... voilà. Allez, je mets ça comme ça. Allez, après, un film de John Woo. Alors, un film de John Woo que je ne connais pas, Les Repentis, guerre secrète contre les triades. Donc pour les spécialistes, vous m'en direz, je vais le zuter, voir ce qu'il en est. Je sais que John Woo, ben, c'est une référence, il n'y a pas de souci, hein, dans les films d'action, etc. Un bon thriller. Bon, je vais pas m'attarder, je ne le connais pas. Voilà, c'est 24. Après, je vais peut-être comme Yann, Metalian ou tant d'autres. Je ferai peut-être une petite vidéo des films que j'ai dans la semaine. Pourquoi pas? Bon, je sais pas. Hein.
Après, je ne veux pas qu'on crie au plagiat. Voilà. Un film que je ne connais pas. Alors, je l'ai pris parce que le boîtier m'a plu, c'est vrai. Et je ne connais pas cette édition. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, avec Jim Carrey. On est sur une édition collector de DVD. Voilà, avec un four assez sympa. Voilà. Et voilà. Donc, on dirait un peu Macron. Regardez là. On dirait pas un peu Macron. C'est vrai, quoi. Ça déconne, regardez. Non? Enfin. Bon, voilà. Allez, on enchaîne. Hop. Ouais, je vais montrer le dos aussi. C'est mieux. Allez, on enchaîne. Vite fait. Voilà. Eh bien, en plus, on voit le profil. C'est vrai que j'ai remarqué qu'on a le profil du personnage que je vous ai montré juste précédemment. Allez, toi, tu vas là. Ensuite, alors, pour les connaisseurs, Kung Fu Master. Alors, ça, Tan Shader, alors je pense qu'il doit avoir une collection de 35 chefs de martiaux. Bon, alors, moi, c'est le Kung Fu d'avant qui me plaît. Voilà, avec plein de bruit à la con, là. Voilà. Alors, il y avait une deuxième, je vais vous expliquer après. Alors, très belle édition. Très bel état, plutôt. Parce que, bon, l'édition est simple, la galette aussi. Bon, c'est des films de Kung Fu, j'adore. Après, l'image est restaurée. Je trouve qu'elle est pas mal, quand même, cette édition. Après, il y en avait une deuxième. J'étais content, j'ai dit, merde, voilà, c'est beau. Il y en avait une deuxième. Alors, une deuxième, je l'ouvre, tiens, il est léger. Et il n'y avait pas le DVD. Voilà, je suis dégoûté. Bon, la demoiselle, la dame me l'a donné. J'ai donné moi le. Qu'est-ce que vous allez faire? Le jour où je tombe dessus, hein, on ne sait jamais. Hein, j'aurai le fourreau. Hein, voilà, on ne sait jamais. Allez, on enchaîne encore. Alors, Ken, voilà, encore un. Alors ça, je pense que c'est un film. Ken 2, non, je ne sais pas. Alors, on verra. Alors, un film, Kiss. Alors, ce film, oui, il fallait bien qu'à un moment donné, je vous montre des films normaux. Non, il n'est pas normal, ça. Les Dents de l'amour. Alors, ceux qui ne savent pas, c'est une femme qui s'aperçoit qu'au niveau de son vagin, elle a des dents. Eh oui. Et quand elle fait crac, crac, boum, boum, ça fait mal à certaines personnes. J'ai rigolé. Surtout là, ceux qui l'ont vu, le passage quand elle va voir le gynéco. Oh là là, il commence à mettre les mains dedans, qui se fait bouffer la main par le miaou. Voilà. Et franchement, c'est super. Bah, encore un film à la con que j'ai découvert. Mais bon, voilà, c'est ces films à la con comme ça que je référence dans ma collection parce que c'est tout con. Voilà. Pour ceux qui connaissent, dites-moi, mais voilà, c'est un film. Voilà. Alors, je vais vous montrer mes pépites. Une de mes pépites de ce matin. Voilà. Pour 1 €, le lot de 2. Attention, dédicace à certains. Sous blister. Ouais, excusez-moi, ben oui. Disney 1, Disney 2, sous blister, le 2. Ben je sais, surtout celui-là qui est coté. Mais on le trouve facilement, et celui-là aussi. Voilà. Bon, après, ce qui coûte très cher, c'est les Blu-ray. Mais voilà. Disney, Dead Snow 1 et 2, voilà, sous blister. Voilà. Je sais, j'ai du cul. J'ai les deux, hein, j'ai les deux déjà. Et cela, ben, vous savez, oui, je sais. Ben, peut-être que je ferai un petit prix pour les collègues ou pas. Mais je sais, j'ai du cul. J'ai vraiment eu du cul. En plus, il y a un grenier, je ne devais pas aller. Voilà. Un petit truc pour mon papa que j'ai trouvé. Crésus, ouais. Ben, il fait la collection, je l'ai trouvé, t'es content. Ils sont pas faciles à trouver. Notamment, je cherche Regain, je sais pas comment on dit. Voilà, bon, je tomberai un jour dessus. Et on tombe souvent sur les DVD Don Camillo, etc. Bon, les autres. Après, vite fait. Alors, du manga, ben, je me suis remis, merci à toi Enzo. Dragon Ball 1, le 2 en parfait état, ils m'ont coûté. Et plus celui-là, le super numéro 1. Voilà. Ils sont en parfait état, pas jauni. Et ça m'a coûté les 3, 5 €. Voilà. Alors, je sais pas si on voit. Je vais un peu descendre d'étage parce que j'ai mis beaucoup de trucs sous vos yeux. Voilà. Oui, mais mon Graal, je vous le montrerai après. Donc voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, on va arriver à quelque chose de spécial. Donc, je vais vous montrer. Non, on attend encore un peu quand même. J'ai acheté 4 jeux. 4 jeux Play. Ben oui, notamment pour mon fils. Voilà, mais ça fait 20 balles. Bon, les connaisseurs, Fallout 4, Assassin's Creed, je n'ai jamais joué. Je les ai tous fait sauf celui-là, sauf le dernier que j'ai pas accroché. GTA 5, ben oui, ben bon, on l'a dans la machine, mais c'est bien d'avoir dans la main aussi. Voilà. Et God of War, voilà, pour 20 balles. Pour ceux qui me. Voilà. Bon, moi, surtout, ça j'aime bien. Et pour 20 balles, les 4 jeux PS4. Bon, allez, ensuite, on va enchaîner sur. Oui, le Graal, ça sera à la fin, les amis. Je suis désolé, je peux pas. Parce que je suis tellement excité d'avoir trouvé ça que je crois que j'ai acheté un plastique. Donc, Steph Jazz ou d'autres qui font des. Non, mais j'allais vous vendre la peau de l'ours.
Non, non, non. Alors ensuite, un monsieur qui me vendait cette figurine qui fait à peu près 30 cm de haut. 4 €. J'ai dit, monsieur, c'est votre dernier prix? On entend toujours, les amis, 3 €. Voilà. 3 €. Alors, c'est vrai qu'avec la montagne de DVD que je viens de vous montrer de physique, voilà, hop, on va redescendre. Voilà. On a le Kong. Alors, il me dit, bon, il y a la pile. Moi, je m'en fous de la pile, c'était pour la déco. Voilà. On retourne derrière. Voilà, 3 €. J'adore King Kong, Godzilla, voilà, cet univers. Voilà. Je suis super content. Voilà, elle est vraiment grande par rapport à mon bras. Voilà. Ensuite, un masque d'horreur. Alors attention, je ne vais pas le mettre parce que ça ne changera pas beaucoup, vous allez me dire, bande de salauds. Voilà, on a Freddy. Voilà. On a le masque de Freddy. Alors, ça va être dur de vous le montrer comme ça. Hein. Masque de Freddy, il vient des États-Unis. Voilà, il est de 95. Voilà. Il est estampillé aussi. Voilà, c'est tout marqué. Je ne sais pas si on verra. Le masque de Freddy. Alors, c'est une amie à ma maman. Elle vendait 15 €. J'ai franchement 10 €. Voilà. 10 €. Et donc là, il faudrait que je cherche. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer du premier plan. Regardez. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose pour le mettre. Vous savez, une sorte de tête en plastique. Voilà. Et maintenant, on arrive à un de mes Graals. Donc, c'est du vinyle. Vous voyez, ça change. Donc, petite question à Steph Jess sur la vidéo. Quelle protection je pourrais mettre sur des pochettes? Parce que ça là, vraiment, j'y tiens. Voilà. Donc, on va passer déjà sur un dessin animé. Quand j'étais petit, un dessin animé, une série télé. Spectreman. 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 Plus rapide qu'un missile. Audacieux, inflexible, mystérieux et invincible. Spectreman. Sans peur, il traque la pollution qui attaque les hommes singes qui contre-attaquent. Spectreman.
Ouais, Spectreman, super, super. Voilà, il est un peu one again. Voilà. Mais moi, c'est cette façade voilà, qui me plaisait. Bon, on va pas la nettoyer. Et je m'en fous. Voilà. Bon, là, il est un peu abîmé. Je pense qu'elle a pris l'eau chaud. Mais là, moi, c'est surtout ce côté qui me plaisait. L'autre, c'est quoi? C'est Spectreman contre Dr. Gory. Je m'en fous. Voilà, c'est tout le générique. Mais voilà, c'est aussi ce côté sentimental de retrouver cette affiche Spectreman pour ceux qui ont connu. Voilà, c'est le délire. Après, il y a Ultraman et compagnie. Alors, mon Graal de chez Graal, je suis fan plus que tout. Voilà. Alors, le monsieur m'a vendu 10 €. J'ai pas cherché à comprendre. Je suis trop content. Voilà. Bon, pour 10 €, je trouve quand même qu'il est en bon état pour l'époque. Voilà, je vais vous montrer XOR. Le shérif de l'espace. XOR. Son domaine, c'est notre galaxie. XOR. Sur la terre, il est comme toi et moi. XOR. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XOR. Ne crains rien, il nous protégera. Homme ou robot, il change de peau. Tourne l'espace, vient la menace. Il joue sa vie. Shérif de l'espace. XOR. Son domaine, c'est notre galaxie. XOR. Sur la terre, il est comme toi et moi. XOR. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XOR. Ne crains rien, il nous protégera. XOR. Le shérif de l'espace. XOR. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XOR. Ne crains rien. Je suis trop content, voilà. C'est la bande originale de XOR, et que vous dire, voilà. C'est vraiment le Graal de 83, pour moi c'est mon Graal, voilà. J'adore cette série, ceux qu'on connu, là, après il y a eu Charivan, etc., voilà. Je suis content de chez content, XOR, voilà. Sur ce les amis, je sais, j'ai beaucoup parlé, j'essaie de faire au maximum. Et je vous le répète, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. On se revoit bientôt, peut-être pour un live. J'espère que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en live, un peu tous là, pour rigoler, dire des moments, beaucoup de conneries aussi. Mais bon, beaucoup de choses intéressantes. On se dit à bientôt. Et je sais, je suis encore wanted voilà, après ce braquage. Voilà, je suis désolé. Allez, merci à vous et à bientôt.